la vie plus forte que la mort et l'amour plus fort que la haine. C'est le carême que Dieu apprécie, mes amis. Le carême qui plaît à Dieu, c'est ce carême où on donne son amour. Amis de foi, bonjour, c'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. En cette période de carême, nous espérons qu'une rosée spéciale va tomber pour nous du ciel, mes amis, et que nous allons l'accueillir pour que Jésus-Christ ne soit pas mort en vain, mes amis. Voici donc les 3 choses qui plaisent au Seigneur Jésus-Christ pour notre carême. La première chose, mes amis, c'est de se connecter à Jésus-Christ par un jeûne ou par la prière, mes amis. Le temps de carême, c'est un temps où on se déconnecte de notre routine, où on s'approche véritablement vers le cœur aimant de Dieu, vers ce cœur qui est riche en amour pour nous. On se rapproche de ce cœur aimant par la prière, par une connexion profonde, par un jeûne où on se dépouille des préoccupations de ce monde. Chers amis, quelle que soit la méthode choisie, la prière ou le jeûne, amis de foi, pour mener ce temps de carême qui est un temps d'abstinence, un temps où on laisse à côté notre routine pour s'approcher vraiment, laisser Christ travailler encore avec notre cœur, se rapprocher des battements de cœur de notre Seigneur par ce temps de carême. Mes amis, nous devons plaire au Seigneur. Nous devons se rapprocher de lui, plus près de lui, être connectés à lui, par la prière ou par le jeûne. Mais surtout, rester à l'écoute. Parce qu'une prière ou un moment de jeûne, c'est aussi un moment où on laisse Dieu, on laisse Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous parler. Peut-être ouvrira-t-il une porte nouvelle pour nous. La première chose, donc, c'est de prendre ce temps d'intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ, par la prière ou par un moment de jeûne. Mes amis, en se rapprochant du Saint-Esprit, en se connectant avec cet amour de Jésus-Christ, mes amis, nous allons nous laisser façonner par son amour infini pour nous. Le temps de carême est donc marqué par cette recherche profonde de l'intimité avec notre Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mes amis. La deuxième chose, mes amis, à réaliser pendant ce temps de carême, c'est se connecter aux autres, mes amis. Quand on voit la croix, mes amis, il y a une forme verticale. On se rapproche d'abord de Dieu et ensuite, on se rapproche des autres. Dans une salle d'attente ou dans un magasin, mes amis, offrons ce qu'on a reçu de Christ. Un sourire, sait-on jamais, peut-être qu'on verra par notre sourire le visage du Christ. On ne sait pas de quelle manière Jésus-Christ travaille, mes amis. Alors, ayons un amour sincère pour nos proches en cette période de carême. C'est aussi notre sacrifice pour le Seigneur. Peut-être un don pour les tremblements de terre en Syrie, en Turquie, les guerres dans le monde. Peut-être une modeste contribution. Peut-être tout simplement un petit cadeau à un voisin. Peut-être une prière ou une visite à un membre de notre famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Laissons le Seigneur travailler avec notre cœur pendant cette période de carême. Nous voulons lui plaire à travers cette période de carême. Nous nous souvenons des souffrances que Christ a endurées pour nous, n'est-ce pas, mes amis? La troisième chose que nous pouvons offrir à Dieu pour lui plaire, c'est nous-mêmes.
nous-mêmes avec les fardeaux que nous portons. Examinons notre vie. Que devons-nous laisser mourir avec Christ sur la croix, amis de foi? Que devons-nous laisser partir de nos vies en cette période de carême où Christ va mourir? Qu'est-ce que nous devons laisser à Christ au pied de la croix? Qu'est-ce qui doit mourir avec le Seigneur, amis de foi? Nous savons des choses qui nous préoccupent, nous savons des choses, peut-être des chaînes qui nous empêchent d'être épanouis. Ces chaînes sont un obstacle pour notre épanouissement, mes amis. Déposons ces sujets en Christ et que ces choses meurent avec Christ pour ressusciter. Mes amis, ainsi nous serons des personnes ressuscitées pour le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il n'est pas venu mourir sur la croix, une mort si méprisable, humiliante. Pour rien, mes amis, Christ ne doit pas mourir en vain. Alors laissons-nous transformer, déposons au pied de la croix tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur. La vie de Christ est plus fort que nos morts, plus fort que nos souffrances. La vie de Christ ressuscité transforme nos vies en bénédiction. Et c'est cette bénédiction que je voudrais vous partager aujourd'hui, amis de foi. Je vais lire le livre de Joël 2, le verset 23, pour vous donner la réjouissance de la résurrection de Christ. Pour que nous puissions obtenir la libération qui nous affranchit de toute souffrance, de toute maladie et même de toute mort. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Amis dans la foi, vous qui m'écoutez, recevons ensemble ces bénédictions, sachant que Christ est mort pour nous donner sa vie et que cette vie, nous devons jouir pleinement de cette vie de Christ, mes amis. Recevons cette parole de bénédiction dans la joie du Seigneur, ce Christ qui est rempli d'amour pour nous. Rapprochons-nous de son cœur aimant et sentons combien son amour est grand pour nous, amis de foi. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour que tout le monde puisse vivre un carême béni dans la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Au plaisir de vous revoir.